sur les rives d'un passé où le temps s'est arrêté. L'île bizarre nous chante ses légendes oubliées. Sainte-Geneviève en beauté s'éveille au matin. Promenons-nous ensemble dans les échos du chagrin. Bonjour, ici André Laniel. La capsule porte sur la première famille à habiter l'île Bizarre, soit celle de Pierre Boileau, dit Boileau, mais pour les besoins de la cause, nous dirons Pierre Boileau. Mais avant, je dois mettre le chapeau du conteur. Ça fait plus officiel et en plus, ça m'aide à rafraîchir la mémoire. Le 7 août 1724, au village de Saint-Laurent, Pierre Boileau, originaire de Bretagne et ex-soldat, épouse Madeleine Lahaye, fille de parents irlandais. Leurs deux premiers enfants y naissent. En 1725, la terre, portant le numéro 67 de la côte Sainte-Geneviève, située au nord-ouest de l'île de Montréal, où s'y trouvent de nos jours l'église et le presbytère, est concédée à Pierre Boileau. Cette terre est en bois de bois, en bordure de la rivière des Prairies, où est formée une anse. Selon Boileau, c'est un endroit idéal pour accoster une chaloupe et pour y taquiner de poissons. C'est un aliment de haute importance, tenant compte qu'il y a plus de 150 jours dans une année durant lesquels il faut manger maigre en souvenance du Vendredi Saint. Boileau débute les travaux de défrichage des premiers 10 arpents de sa concession pour y construire une maison convenable en bois équarri, pièce sur pièce, et couverte d'un toit d'écorce. Il construit aussi une grange faite de pieux en coulisses, recouverte d'un toit mêlant écorce et paille. En 1728, Pierre Boileau et Madeleine Lahaye ils déménagent et font partie des premières familles à s'établir dans la côte Sainte-Geneviève. Le père de Madeleine, Jean Lahaye, fournit suffisamment de semences au couple pour ensemencer 10 minots de blé. Il donne aussi une vache laitière, un cochon, 6 poules et un coq. C'est un bon butin pour démarrer. Pierre Boileau découvre au fil des ans que sa terre est sujette aux crues des eaux du printemps. De plus, il constate que le sol entre la rivière et le bas de la côte est une terre jaune et argileuse, pas toujours propice à toutes sortes de cultures. Alors, il jette un regard vers la rive nord de chez lui, soit vers la seigneurie Jacques Bizarre. Il est à noter que l'île est boisée et encore inhabitée. Elle réfléchit s'il ne devrait pas s'y aventurer malgré ses 43 ans, 7 enfants, âgés d'1 an à 10 ans. Il est quand même en très bonne santé, ainsi que sa Madeleine, qui l'adore plus que tout au monde. Finalement, il se décide en 1735. Devant le notaire Coudron de Chèvremont et le désigné plutôt de la famille Jean-Baptiste d'Aguille. Ce dernier est fondé de pouvoir de Charles Renaud du Buisson, époux de Louise Bizarre, héritière de son père Jacques. Il est à noter que selon la loi de l'époque, une femme mariée ne peut pas signer dans un tel cas, même si elle est la propriétaire. Il devient le premier habitant à exploiter une terre sur l'île Bizarre. La terre des Boileaux est située sur le versant sud, au milieu de l'île, un peu à l'ouest de la montée du milieu. Il cède ses terres une fois qu'il peut s'installer à l'île Bizarre avec son épouse Madeleine Lahaye et ses 7 enfants. C'est-à-dire qu'il traverse à l'île Bizarre 3 ans plus tard, une fois qu'il a défriché suffisamment d'espace sur sa terre pour le grand jardin, le pâturage et la culture du foin, et des grains pour nourrir les animaux, et produire de la farine pour la production du pain quotidien. Il va sans dire qu'il récupère le bois des arbres abattus pour la construction d'une cabane confortable, l'écurie, les tables,
les remises, ainsi que les clôtures et le bois de chauffage. 3 autres enfants s'ajoutent à la famille après leur installation sur l'île Bizarre. C'est avec l'aide des enfants que Pierre Boileau parvient à défricher sa terre sur une période d'une douzaine d'années. En terminant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de notre Société d'Histoire. Vous n'avez qu'à peser sur le bouton rouge pour devenir membre. Sur ce, je vous dis à la voyure. La société patrimoine, gardienne des mystères, nous guide dans l'histoire comme un doux souvenir. Oh, l'île Bizarre avec tes paysages d'or, chaque jardin, chaque ruelle, un trésor encore. Les rivières s'enlacent portant nos secrets, les années passent mais ton âme jamais ne s'efface. Pour les générations à venir, préservons cet héritage. Ensemble célébrons notre passé, un vrai village. Alors marchez avec moi sur les traces du temps. Écoutons les histoires chuchotées par le vent. Rassemblons nos cœurs.